Donc vous l'avez deviné au titre de la vidéo, je vais vous parler de ma relation amour-haine avec mon iPhone 10 depuis 8 mois, depuis que je l'ai acheté en octobre 2017. En tout cas, c'est une vidéo que je préparais depuis très longtemps. J'aurais pu faire une vidéo unboxing de mon iPhone 10 quand il est sorti en même temps que tout le monde, mais je me suis dit que je pourrais pas vraiment apporter un avis différent de toutes les autres vidéos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous le savez peut-être pas, mais j'organise aussi des concours sur Instagram de temps en temps, donc allez me suivre à Diamine. Je mets le lien en barre d'infos et dans la fiche qui va s'afficher ici. Et avec ces concours, vous pouvez gagner des lots, pas que de la beauté, il y a aussi des DVD, des bouquins, des blocs-notes, enfin plein de choses pour la rentrée. Et voilà, donc allez me suivre pour pouvoir participer et c'est très simple en général, il suffit de s'abonner à ma chaîne, s'abonner à mon compte Instagram et taguer un pote ou deux, voilà. Bref, on est là pour parler iPhone 10, on va parler cauchemar en fait, c'était vraiment un cauchemar mon iPhone, j'ai qu'une hâte, c'est de le revendre. Pour l'instant, je le fais pas parce que je l'utilise comme appareil photo et vidéo pour mes vidéos. C'est aussi pour ça que je l'avais acheté au départ et je m'étais dit bon, ok, il coûte 1 200 €, mais je peux peut-être l'utiliser comme un réflexe ou pour prendre des belles photos comme on voit sur les pubs, etc. Sauf que pour prendre des belles photos comme ça, faut regarder beaucoup de tutos, faut s'entraîner, faut avoir la bonne luminosité au bon moment, la bonne scène, etc. Et c'est pas toujours ce que j'ai, donc clairement il fait pas des miracles comme mon Canon avec lequel je filme la vidéo maintenant. Et dans mes précédentes vidéos, j'avais essayé de faire un peu des doubles prises de vue où je filmais avec ma caméra et ensuite avec mon iPhone. Et on voit très bien que la qualité de l'iPhone vraiment n'a rien à voir et on peut pas deviner quand on voit l'image que c'est un iPhone 10 qui a pris cette vidéo. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que en fait, j'ai vraiment fait une grosse connerie en l'achetant. Donc, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le moment où je l'ai acheté. Donc, les pannes, les galères. Bon, ça va être un peu négatif. Ne pensez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne pensez pas que je suis tout le temps à critiquer ou que toutes mes vidéos, c'est du négatif. C'est pas du tout le cas. C'est juste que là, j'avais envie vraiment de partager mon expérience. Et je vous mettrai en barre d'infos aussi le minutage de la vidéo. Comme ça, vous pourrez passer les passages qui vous intéressent pas. Au moment de sa sortie, le premier jour de la sortie sur le site, j'étais comme tous les moutons qu'on peut connaître, Apple fan, Apple addict, tout ce que vous voulez. J'étais sur le site, je me suis acheté directement et là ils me disent vous le recevrez dans 3 semaines. Donc déjà ça fait mal parce que forcément j'en avais besoin. J'avais avant un Samsung qui est là. Que j'avais depuis 1 an, c'était le Samsung S7 que j'avais acheté l'année d'avant. Je l'avais pris parce que j'en avais marre de mon iPhone 5C, je trouvais que Apple c'était nul, c'était trop cher pour ce que c'était, etc. Et du coup j'ai essayé Samsung et c'était horrible. Alors qu'avec l'iPhone, j'ai pris le 64 Go, je sais plus exactement combien, mais j'ai pas pris les 124. Et j'ai largement assez de mémoire pour toutes mes photos, mes vidéos. À l'heure actuelle, j'ai plus de 5000 photos et vidéos sur ma pellicule et j'ai encore plein de place. Et les vidéos, le stabilisateur des vidéos est vraiment cool. Et j'avais pas ça sur mon Samsung avant, donc j'étais très contente au début. Jusqu'à ce que je commençais à avoir des galères avec. Donc ça a été quoi? Ça a été l'écran qui s'est cassé. Donc en fait, il y a eu un impact. C'est moi qui l'ai fait tomber. Il s'est cogné sur le bord d'une table. C'était un tout petit impact petit comme ça sur l'écran. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a la tache noire qui est apparue, la tache d'encre et qui a commencé à s'étaler sur tout l'écran. Et ça m'a fait flipper au début. Je me suis dit, mince, il va vraiment falloir que je le change. Sauf que j'ai vu les tarifs et je me suis dit, je peux pas me le payer, donc je vais attendre un petit peu plus longtemps. Et finalement, en me renseignant sur les écrans, je savais pas avant, peut-être que vous le savez déjà, mais je savais pas en achetant. En fait, c'est Samsung qui fabrique les écrans Retina d'Apple. Au bout d'un moment, j'arrivais même plus à voir mes barres de réseau, combien j'avais de batterie. Tous mes potes se moquaient de moi en me disant ça va, il est quelle heure, tu peux le voir ou pas. Et j'étais vraiment comme une clocharde, donc j'ai décidé d'aller le faire réparer à l'Apple Store. Et c'est là vraiment que mon cauchemar a commencé. J'ai payé, si vous savez pas les tarifs, ça peut aller, je crois que à l'Apple Store c'est 300 €, mais ça peut être plus si vous allez dans un autre centre que l'Apple Store. Je l'ai réparé, sauf que 2 jours après, j'ai une ligne verte qui est apparue sur le bord de l'écran. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu que j'étais pas la seule. Il y a plein d'iPhone 10 qui ont cette ligne verte sur le côté qui apparaissait. Je vais vous mettre des captures d'écran, mais elle apparaissait sur toutes mes stories, enfin 1 sur 2. Elle apparaissait sur mes photos, elle apparaissait quand je regardais des vidéos, etc. Et elle était juste là tout le temps et je pouvais rien faire. Donc je suis retournée à l'Apple Store, je leur ai dit que j'avais réparé mon iPhone il n'y a pas longtemps et que j'avais cette ligne verte. Ils m'ont dit « Oh, ça arrive, ok, vous inquiétez pas, on va vous la changer. » Ok, super. Donc j'ai attendu 4 jours pour avoir un rendez-vous, pour qu'ils me le rechangent. Et quand ils m'ont enfin rendu là pour l'instant,
J'ai eu la ligne verte de nouveau quelques fois, mais beaucoup moins qu'avant, donc je suis pas retournée pour le changer. Encore maintenant, après l'avoir fait réparer 2 fois, j'ai toujours ces pannes qui sont, je pense, des pannes système ou quelque chose qui a été mal fait. Mais en tout cas, même eux pourraient finalement rien faire puisqu'ils me l'ont déjà changé. Et... Bref, du coup, je vais mettre mon iPhone en vente, je pense. Je sais pas encore à combien, je sais pas encore où. Peut-être sur le Bon Coin, je sais pas du tout. Mais j'ai juste envie de m'en débarrasser. Donc le premier problème que j'ai eu, et c'est pour moi aussi le plus important, c'était la sauvegarde de mes données parce que quand je suis passée de mon Samsung à mon iPhone, j'avais téléchargé un logiciel mais qui marchait que pour Android où tu peux mettre toutes tes données sur le logiciel, tu branches ton Android ou un Samsung, un OnePlus et il te les transfère, mais ça marchait pas avec l'iPhone. Et du coup, j'avais perdu toutes mes photos, ou en tout cas, elles étaient sur mon ancien disque dur qui s'est cassé entre-temps. Et du coup, par pur hasard, il y a quelques semaines, j'ai été contactée par l'équipe de Wondershare qui ont lancé plusieurs logiciels de récupération de données sur les smartphones, de sauvegarde de données, etc. Ils m'ont proposé de tester leur service et peut-être d'en parler en vidéo si ça me plaisait. J'étais tellement contente. Je leur ai dit que j'attendais que ça. Donc, il y avait 2 logiciels, un de passage Samsung, iPhone et un autre de sauvegarde de données qui s'appelle Dr Phone et c'est le sponsor de la vidéo, donc je vais vous en parler un peu plus en détail puisqu'avec j'ai pu sauvegarder toutes les données que j'avais sur mon iPhone, j'ai pu récupérer aussi les 2000 photos que j'avais sur mon Samsung et les mettre enfin en mode safe sur mon disque dur, comme ça je les ai maintenant. Et j'étais juste super contente d'avoir trouvé un logiciel comme ça. Je vais vous montrer un peu comment je l'ai utilisé. Dr Phone, c'est juste un logiciel que tu vas télécharger. Tu as une version d'essai qui va te permettre de sauvegarder tes données et tu peux sélectionner quelles données tu veux garder, quelles données peuvent rester sur le téléphone. Si vous avez un iPhone, vous le savez, quand tu fais ta sauvegarde, tu vas sur iTunes et iTunes sauvegarde tout. Les photos, les contacts, les applications, tout. Alors qu'avec Dr Phone, tu peux choisir ce que tu veux garder et le garder sur le logiciel et le réutiliser, peu importe tous les téléphones, tous les nouveaux téléphones que tu vas avoir, tu pourras réutiliser, sauvegarder sur le même logiciel. Et ça, je trouve ça vraiment stylé, surtout que je sais qu'avec mon Huawei, je pourrais réutiliser Dr Phone pour mettre mes données dessus et avoir mes sauvegardes. Donc pour utiliser l'application, j'ai téléchargé le logiciel, j'ai pu en fait sauvegarder donc mes contacts. Pour moi, le plus important, c'était mes contacts, mes photos et mes conversations WhatsApp. Parce qu'il y a trop de photos dossiers sur WhatsApp que j'aimerais garder. Je crois que ça a duré 20 minutes pour tout sauvegarder. Pour vous montrer comment se présente le logiciel, donc il y a juste une page d'accueil où on peut voir tout ce qu'on peut faire, la sauvegarde des données, la sauvegarde du système, restaurer des données, etc. Pour ceux qui aiment jailbreaker les iPhones, on peut faire une récupération du système. Ça veut dire que si on a jailbreaké son iPhone, on peut juste mettre le logiciel, le lancer et il te remet ton iPhone en état normal. Et si tu veux le jailbreaker de nouveau et ainsi de suite, tu peux revenir sans souci à ton iPhone normal sans avoir à resynchroniser ou à tout effacer de ta version de jailbreak, et ça c'est vraiment cool. Donc si vous avez envie de le tester, il y a une version d'essai que vous pouvez télécharger, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dites-moi peut-être si vous connaissiez déjà Dr Phone ou Wondershare qui est la marque qui a développé Dr Phone. Peut-être que si vous vous y intéressez, vous trouverez en commentaire des avis d'autres personnes qui l'ont utilisé. En tout cas, moi franchement je suis pas déçue, surtout pour pouvoir après changer de téléphone facilement. Donc merci à eux d'avoir créé ce logiciel enfin qui est pas hors de prix et surtout hyper utile et que je peux acheter une fois et utiliser pendant des années. Donc vraiment cool, je suis vraiment contente. J'avais regardé quand je l'avais acheté les astuces. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre iPhone 10 qui est archi stylé et tout. Les Animoji, pareil, c'est un nouveau truc qui est arrivé avec l'iPhone 10. Vous le savez tous si vous avez regardé des vidéos, mais en fait... Sauf si tous tes potes ont des Animoji, ça sert à rien parce que quand j'envoie mes Animoji à mon copain, à mes potes, en fait, ils le voient en grisé puisqu'il se transforme en vidéo. Donc ça veut dire que si je l'envoie à quelqu'un d'autre qui a un iPhone 10, il va le voir comme un Animoji stylé, stylé. Et si je l'envoie à quelqu'un qui a un iPhone plus ancien, le format en fait de l'Animoji se transforme en vidéo et du coup c'est pixelisé, c'est vraiment pas beau. Et là c'est vraiment un détail, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie de changer de téléphone. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. En attendant, suivez-moi sur les réseaux, je suis toujours active sur Instagram @diamine et vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos qui vont apparaître juste là, à gauche, à droite. Choisissez laquelle vous voulez voir, laquelle vous avez raté ou laquelle vous voulez revoir. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!